Non, vous n'avez pas besoin de dépenser un seul centime en publicité pour attirer vos 10 premiers clients. Et vous n'avez pas besoin de publier pendant des mois sur les réseaux sociaux, ni d'optimiser votre fiche Google My Business ou encore de vous inscrire sur des annuaires hors de prix. En réalité, il existe 3 méthodes simples et gratuites qui permettent d'utiliser des audiences déjà existantes pour vous donner de la visibilité. C'est exactement les méthodes qu'on utilise pour les thérapeutes qu'on accompagne et qui leur permet d'attirer leurs 10 premiers clients très rapidement. Et c'est exactement ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cette courte vidéo. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin pour être sûr de manquer aucune information. Ok, donc la première méthode qu'on va voir tout de suite, elle consiste simplement du coup à mettre en place ce qu'on appelle un programme d'affiliation. Donc un programme d'affiliation, ça consiste en quoi? Eh bien c'est très simple, c'est tout simplement le fait de profiter d'une audience d'une personne. Donc par exemple ici ce serait un coach sportif. Donc ce coach sportif il a déjà par exemple plusieurs dizaines de clients chaque semaine. Vous êtes ostéopathe, il va vous recommander auprès de ses clients et chaque client du coup qui viendront de sa part, vous lui reverserez une petite commission sur la première consultation. Et du coup ça vous permet de profiter des audiences de ce qu'on appelle ici du coup des partenaires locaux pour qu'ils vous donnent de la visibilité. Donc pour mettre ça en place, comment ça se passe? Eh bien déjà dans un premier temps, vous allez devoir trouver une liste de partenaires potentiels qui pourraient correspondre à votre thérapie. Donc par exemple, si vous êtes ostéopathe, vous pourrez contacter des coachs sportifs, des hôtels et des spas, des massothérapeutes, des salles de sport ou des podologues. Là, c'est des exemples. Il y a sûrement des cas beaucoup plus intéressants. C'est à vous après de trouver le partenaire qui pourrait le mieux correspondre à votre pratique. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre liste de partenaires potentiels, vous allez tout simplement les contacter en leur proposant votre offre d'affiliation. Donc pour ça, vous avez le choix, soit vous utilisez les emails, soit vous utilisez les SMS, soit les appels directement. Alors si vous voulez savoir justement les protocoles qu'on utilise pour contacter ces partenaires, restez bien dans cette vidéo et continuez bien à regarder attentivement. Ensuite, une fois que vous allez contacter ces partenaires, il y aura une partie qui ne vont pas accepter votre requête ou tout simplement qui ne vont pas vous répondre et il y aura aussi une partie qui vont accepter. Donc ici, comme on voit juste ici, il y en aurait par exemple 3 qui accepteront. Donc dans ce cas-là, vous aurez un partenariat avec ces 3. Ensuite, une fois qu'ils ont accepté votre offre d'affiliation, libre à vous de créer un contrat, etc. Ce que je vous recommande en revanche pour que vous ayez le meilleur résultat possible, c'est de leur garantir donc un suivi des commissions. Parce qu'un partenaire doit pouvoir suivre combien de clients il vous a apporté, combien vous allez rémunérer en commission, etc. Ça va rassurer votre partenaire et ça va pousser ce partenaire à collaborer avec vous sur le long terme. Donc c'est très important que vous soyez transparent à ce niveau-là. Il y a justement des logiciels qui sont faits pour ça et je pourrais vous en parler plus en détail à la fin de cette vidéo. Et ensuite, un point très important aussi, c'est de fournir un code à chaque partenaire. Par exemple, je dis n'importe quoi, Gym01 pour un coach sportif, ça va vous permettre de traquer tout simplement combien de clients ce coach sportif vous a ramené afin de pouvoir calculer justement les commissions que vous lui devez, etc. Et donc ici, pour l'exemple que j'ai pris, le coach sportif vous aura ramené 3 clients, la salle de sport 5 clients, le podologue 2 clients. Et ensuite, c'est à vous de faire le travail de fidélisation pour qu'ils reviennent sur le long terme. Et bien évidemment, le partenaire qui vous a ramené ses clients, vous le payerez uniquement sur la première séance. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que vous le payez donc un montant que vous aurez choisi en fonction de votre rentabilité, etc. Par exemple, 10% de la première séance. Et ensuite, une fois que le client revient, le client est entre guillemets à vous puisque vous n'aurez plus à payer le partenaire qui vous a fait connaître auprès de ce client. Et c'est là où justement cette méthode est très intéressante. Pour la deuxième méthode maintenant, le but, ça va être de rejoindre des groupes Facebook ultra ciblés. Donc, je m'explique. Si vous faites des consultations en présentiel, ce qui serait intéressant, c'est de rejoindre des groupes Facebook locaux. Donc, un groupe de votre région, si possible dans la thématique de votre pratique. Si il n'y a pas de groupe santé dans votre région, parce que vous habitez à la campagne et qu'il n'y a pas beaucoup de groupes dans ce coin-là, eh bien c'est pas grave, vous pouvez simplement choisir un groupe généraliste de votre région. C'est très bien pour démarrer. Et aussi, l'élément le plus intéressant ici, c'est si vous faites des consultations en distanciel, le but ça va être de rejoindre des groupes qui traitent justement de la problématique que vous êtes capable de résoudre. Donc par exemple, si vous êtes naturopathe spécialisé en perte de poids, vous devrez donc rejoindre des groupes de personnes en surpoids qui cherchent à perdre du poids. Pareil, si par exemple vous êtes spécialisé en gestion du stress, il vous suffira de rejoindre des groupes sur la gestion du stress, sur l'anxiété, sur les crises d'angoisse, etc. Il y a des dizaines de groupes sur Facebook
qui parlent de ces sujets-là. Et vous, votre but, ça va être de rejoindre tous ces groupes. Alors évidemment, pour démarrer, vous n'êtes pas obligé de rejoindre tous les groupes d'un coup, mais par exemple, vous pourrez choisir 3-4 groupes sur lesquels vous allez vous inscrire. Vous allez vous présenter, etc. Et le but ici, ça va être d'apporter un maximum de valeur sur ces groupes. Donc de partager vos connaissances gratuitement ou pour créer votre crédibilité, créer de la relation pour que vous puissiez tout simplement déjà montrer que vous êtes un vrai humain, parce que sur la plupart des groupes Facebook, il y a beaucoup de robots, donc les modérateurs sont assez réactifs. Donc dès qu'ils voient qu'une personne ressemble à un robot, la plupart du temps, ils le bannissent. Donc ce qui est très important au début, c'est de montrer que vous êtes compétent dans votre domaine, de partager de la valeur gratuitement pour créer la confiance, etc., etc. Et vous allez voir que naturellement, sous vos posts, vous allez recevoir des commentaires et même en message privé, il y a des personnes qui vont vous contacter pour vous demander plus d'informations et qui vont vous poser des questions de manière plus générale sur d'autres problématiques. Et le but ici, ça va être d'engager la conversation avec ces personnes et tout simplement commencer à créer une relation avec eux en leur partageant des conseils gratuits pour les aider et par la suite de leur proposer une consultation personnalisée. Alors bien sûr, ça peut sembler être une stratégie peu efficace, mais croyez-moi, si vous rejoignez des groupes Facebook sur l'anxiété avec plus de 10 000 membres et que si vous êtes sur 3 groupes comme ça et que vous partagez un maximum de valeur et que vous essayez vraiment de vous démarquer des conseils qu'il peut y avoir de manière générale sur ces groupes, vous allez recevoir des dizaines et des dizaines de messages par jour et croyez-moi, vous pourrez largement dépasser les 10 nouveaux clients avec cette méthode. Donc ça peut être vraiment très puissant et je vous recommande de mettre ça en place si vous faites des consultations en distanciel. Le fonctionnement pour les consultations en présentiel, il est un peu différent puisque ça va être des groupes locaux, donc ça va être des personnes de votre région, donc vous pourrez pas forcément vous présenter de cette manière en parlant d'une problématique bien spécifique, mais vous pourrez tout simplement mettre des messages d'introduction, donc qui vous présentent en disant que vous avez installé votre cabinet dans cette région, que vous êtes spécialisé dans telle pratique, etc. Tout simplement afin de vous donner de la visibilité et de vous faire connaître. Ce que vous pouvez aussi faire sur des groupes qui traitent de problématiques bien spécifiques, c'est de contacter tout simplement des personnes qui participent très souvent à ces groupes, donc de leur envoyer directement un message privé ou de leur écrire un commentaire et d'engager la discussion avec eux. Ça change des posts classiques. Et si vous êtes par exemple sur un petit groupe et qu'il y a moins de volume, donc que vous recevez moins de commentaires, etc., moins de messages privés, dans ce cas-là, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller engager la discussion avec des membres, soit comme je le disais en commentaire ou en message privé. Nous, justement, la chance qu'on a, c'est qu'après avoir travaillé avec des dizaines et des dizaines de thérapeutes, on a pu tester différentes séquences de messages. Et aujourd'hui, justement, on a des séquences de messages très appropriées pour ce genre de groupe qui vous permettront de facilement transformer donc un client potentiel d'une discussion simple pour l'amener par la suite à réserver une consultation avec vous. Donc justement, si ça vous intéresse et que vous voulez connaître notre protocole pour développer votre patientèle par ce biais, vous pouvez prendre un appel de consultation en cliquant sur le premier lien sous cette vidéo et on pourra voir si on peut travailler ensemble. Ensuite, une astuce aussi qui peut être intéressant à la fin de la séance, une fois que vous avez réservé du coup une séance avec un membre d'un groupe, vous pouvez tout simplement lui proposer une réduction s'il vous ramène un autre membre du groupe ou un de ses proches. C'est-à-dire que s'il parle de vous, c'est comme en fait du bouche à oreille sous stéroïdes, si je peux appeler ça comme ça. Donc au lieu de lui demander si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à parler de moi. Voilà, la plupart du temps, lorsque vous dites ça à quelqu'un, il pourra parler de vous, mais il le fera pas autant que s'il a un vrai intérêt à le faire. Et là justement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui proposer une réduction, soit pour lui, soit pour un de ses proches. C'est-à-dire que soit vous lui dites, en échange d'un ami qui vient de votre part, vous obtiendrez vous une réduction sur votre prochaine séance. Vous pouvez aussi lui dire, si vous me recommandez à un de vos proches, ce proche obtiendra une réduction sur sa première séance. C'est à vous d'adapter ça en fonction de votre cas et en fonction de vos préférences. Ensuite, pour ce qui est de la troisième méthode, elle est un petit peu similaire à la première, mais peut être beaucoup plus puissante en l'occurrence si vous faites des consultations en distanciel. Parce que comme vous allez le voir, on va collaborer du coup avec des influenceurs. Alors comme pour la première méthode, l'objectif ici, ça va être en premier d'aller identifier une liste d'influenceurs qui pourraient correspondre à votre pratique. Donc pour démarrer, je vous conseille de vous focaliser sur ce qu'on appelle des micro-influenceurs, donc qui ont entre 5 et 10 000 abonnés. Leur audience, elle est généralement plus engagés et leurs recommandations sont tout simplement perçues de manière plus authentique que si vous adressiez à des gros influenceurs
où là ils ont tellement de volume que la plupart du temps le public est beaucoup moins engagé. Donc voilà, par exemple des influenceurs bien-être, des influenceurs sportifs, des influenceurs santé. Comme pour la première méthode, l'objectif ça va être de lister un maximum d'influenceurs. Et ensuite, vous allez du coup, pareil, leur envoyer votre offre d'affiliation dans laquelle vous allez leur parler justement de votre programme d'affiliation, que vous proposez de les rémunérer un pourcentage que vous aurez défini pour tous les clients qui vous ramèneront, etc., etc. La petite subtilité en revanche, c'est qu'ici, tout se fera en ligne, puisque vous devrez leur fournir un lien affilié. Donc pour ça, il y a des plateformes dédiées encore une fois. C'est un lien dans lequel il y aura un code dédié. Chaque personne qui réservera une consultation avec vous, l'influenceur recevra automatiquement sa commission d'affiliation sur son compte qu'il aura créé au préalable. Et ensuite, pareil, il y aura un certain nombre d'influenceurs qui vont accepter votre proposition et qui vont donc tout simplement vous mettre en avant à travers d'une story Instagram ou alors d'un réel et qui vont parler de votre pratique et qui vont mettre du coup le lien affilié que vous leur aurez donné, dans leur description ou tout simplement dans leur story. Et à la suite de ça, vous allez donc profiter de leur visibilité pour vous acquérir vos premiers clients. Et justement, si vous voulez savoir comment trouver des influenceurs et des partenaires locaux par dizaines, comment les contacter sans qu'ils vous ignorent et surtout comment faire en sorte qu'ils acceptent votre proposition pour votre programme d'affiliation. Pour ça, vous pouvez tout simplement réserver une session stratégique offerte de 30 minutes pour qu'on voit ensemble justement comment mettre ça en place pour vous. Encore une fois, cet appel, il est 100% gratuit, ça ne vous engage à rien. Si votre profil correspond, on pourra travailler ensemble et au pire des cas, vous repartirez de cet appel avec un plan d'action détaillé. Alors cliquez dans le premier lien dans la description pour vérifier s'il reste un créneau de libre. Et en attendant, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est très important si elle vous a plu, et de vous abonner aussi pour rester informé des prochaines vidéos.